Et merci d'être toujours avec nous sur radio27.be pour la troisième partie de Tous dans le même bateau, l'émission de débat du Centre régional d'intégration du Brabant-Wallon. On aborde aujourd'hui la question du radicalisme. On va se demander maintenant, en tant que citoyen, travailleur social, élu, que fait-on maintenant concrètement ? N'hésitez pas à partager avec nous ce que vous faites, vous, au quotidien, pour construire une société solidaire de tous, accueillante. Mais on va d'abord parler d'un document, donc je disais, qu'on a trouvé sur Internet. En France, à Poitiers, les établissements scolaires ont reçu un document intitulé « Prévention de la radicalisation en milieu scolaire ». J'ai fourni un exemplaire à nos invités. Auditeurs, vous pouvez également retrouver ce document sur Facebook et n'hésitez pas évidemment à commenter et à donner vos réactions. On peut y lire des critères assez surprenants qui permettent de détecter soi-disant une personne radicalisée. On peut y lire notamment barbe longue, non taillée, habillement musulman, jambes couvertes jusqu'à la cheville. On voit ici clairement qu'il n'y a qu'une seule communauté qui est visée. Bruno Martens, en tant que représentant du Centre interfédéral pour l'égalité des chances, qu'est-ce que vous inspire ce document ? Quelle est votre réaction ? Mais donc, il ne m'appartient pas à donner des bons et des mauvais points à l'État français, puisque c'est un document français, si je ne me trompe pas. Ce qu'il y a, donc je répondrai de façon plus générale, c'est qu'on risque de faire pire que bien si, en voulant mettre en place des solutions, on met en place des mécanismes qui sont encore plus stigmatisants pour un certain groupe et qui risquent de renforcer, notamment chez les jeunes appartenant à ce groupe, encore plus l'idée qu'on les met à part, on les stigmatise, on les soupçonne de tout le temps, et donc ça risque d'entraîner un cercle vicieux, ça c'est sûr. C'est à peu près, je dirais, le contraire de ce que je préconiserais aujourd'hui ici dans le cadre de la discussion, c'est de créer des lieux de discussion où on fait du sens, que ce soit intergénérationnel, dans les groupes de pairs, éventuellement à l'école ou des choses comme ça. C'est le contraire en fait, puisque on met les professeurs, les éducateurs en position de, je vais dire pion peut-être pour résumer. Et donc oui, non, je pense pas que rien que ça comme ça, c'est une bonne idée, non. Christelle Creuse, je crois que vous avez déjà eu affaire à ce document, vous l'avez déjà vu. Oui, lors de réunions justement avec justement différentes institutions et niveaux de pouvoir, ce genre de document a été évoqué en disant que c'était peut-être pas une bonne idée. Comme je l'ai déjà dit, les profils sont très différents et très variables et il est difficile d'émettre justement un profil type. Et c'est ce que fait ce document, c'est émettre un profil type. Donc, je crois que c'est très limitatif d'utiliser ce genre de document. Maintenant, c'est peut-être aussi, je n'émets que des hypothèses, mais c'est peut-être aussi une tentative justement de réagir face à des événements qui ont eu lieu et ne trouvant pas de solution, ils ont agi de façon un peu trop non réfléchie, je dirais. Alors c'est l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire, mais sur notre page Facebook, je crois que la SBL Hirondelle propose des solutions, Jessie. En effet, elle nous propose l'éducation, le soutien des familles, le réinvestissement dans l'école, l'appui de la société civile et également l'ouverture sur l'autre. Et il y a également une deuxième proposition de Corentin. Alors, Corentin nous dit que plutôt que le cours de rien qui est actuellement proposé, certains jeunes auraient bien besoin d'un bon cours d'esprit critique. Patrick Monjoie voulait réagir. Oui, mais j'aime beaucoup cette dernière remarque. Oui, l'esprit critique, c'est ce que je disais déjà tout à l'heure, effectivement. Voilà, mais pas que les jeunes. Je pense que même une partie des adultes ont besoin de cet esprit critique. Et je voudrais rebondir d'ailleurs sur ce document. Et effectivement, c'est donner une espèce de grille à un cocher. Oui, non. Voilà. Alors, est-ce qu'un jeune a une barbe ? Attention. Oui, non. Attention, il a une barbe. Est-ce qu'il a les cheveux rasés ? Oui, non. Et on coche. Et au bout du compte, c'est aussi faire fi de tout ce qu'est l'adolescence, qui est une recherche de repères, une recherche d'acceptation au sein d'un groupe d'amis, et donc si tous les potes ont une barbe, je vais me laisser pousser la barbe aussi. Et donc voilà, et donc d'avoir comme ça une espèce de listing exhaustif de
enfin exhaustif, qui ne se veut même pas exhaustif d'ailleurs, hein, un listing comme ça à cocher, de dire bon voilà, et ça ce sont les prémices de la radicalisation. C'est même dangereux parce que certains pourraient, en tant que professeur, en tant que directeur, perdus aussi, hein, parce que c'est des sujets compliqués par rapport à ça, de tomber finalement sur le dos de l'un ou l'autre, alors que ben voilà, le jeune a peut-être toute autre approche dans sa vie, et donc voilà, je trouve ça même dangereux, moi, au-delà de dire que c'est pas bien, je trouve que c'est même dangereux ce genre de document. Bruno Martens, une réaction à propos des solutions proposées par nos auditeurs. Mais justement, on a rencontré au centre il y a quelque temps une responsable de l'association SAVE, S-A-V-E, on peut retrouver sur Internet de quoi c'est l'abréviation, parce que je ne m'en souviens pas exactement. Mais donc, c'est une maman dont un fils est parti à l'époque en Syrie, il est décédé. Et elle essaye de développer tout un projet de soutien aux parents. Parce qu'en effet, hein, comme je crois que c'est Christelle qui le disait, quand le garçon, oui, bon non, c'est le garçon ou la fille, parce qu'il y a des filles aussi qui partent, mais quand l'enfant se retrouve capté par son ordi et part un peu dans ce trip, on va appeler ça comme ça peut aller très vite. Parce que dans ce témoignage-là, la dame disait que c'est en 3 mois que ça s'est joué pour son fils. Et donc, les premiers à remarquer quelque chose sont sans doute les parents. Et ils sont souvent aussi démunis. Et voilà, donc il y a certainement un travail à faire du côté du soutien aux familles. Ça sort aussi, je dirais, des recettes toutes faites du genre cocher ici, et si vous avez répondu 3 fois oui, c'est que votre élève a un problème. Mais donc là aussi, de nouveau, il faut créer des lieux où on peut parler, où on peut échanger des expériences, on peut chercher ensemble des solutions qu'on ne connaît pas encore, puisqu'il n'y a pas de solution toute faite, ça je pense qu'on est tous d'accord ici pour le dire. Et alors, le cours d'esprit critique, oui, c'est très bien, parce que je pense que les jeunes sont critiques. Maintenant, comment on fait comment on élabore une critique? Ça, c'est évidemment un travail éminemment pédagogique. Y a eu des exemples, hein, juste après Charlie, il y a eu des écoles où il y a eu des incidents parce qu'on avait dit à toute l'école moment de silence. Et il y a des gens qui disent pourquoi moi je dois participer à ça, hein? Et donc par exemple toute la question qui a travaillé beaucoup de jeunes, c'est je condamne bien sûr la violence, mais est-ce que je dois être pour autant Charlie? Moi je suis pas Charlie, d'ailleurs je suis pas d'accord, éventuellement je suis pas d'accord avec ces caricatures et ces choses comme ça, même si je condamne la violence. Voilà comment on construit une position qui est un travail éminent de citoyenneté, mais qui doit se faire par le débat et la discussion, et éventuellement la discussion même confrontative et même radicale. On doit pouvoir aussi défendre à ce moment-là des points de vue radicaux, avoir le courage de ses opinions, mais aussi être quelque part amené à devoir expliquer, argumenter, et pas simplement affirmer des choses comme ça. Rester aussi dans le respect de l'autre. Voilà, oui, bien sûr, c'est une règle fondamentale. Christelle Creuse, une réaction? Oui, j'aimerais effectivement, comme la SBL Hirondelle l'a proposé, le soutien aux familles, c'est une des étapes pour aider justement les personnes à faire en sorte de supporter déjà le départ de leur enfant ou du membre de leur famille qui est parti ou qui s'est radicalisé. Mais selon moi, la première étape qu'il faut d'abord envisager, c'est travailler avec le jeune ou avec la personne qui, selon nous, entre dans un processus de radicalisation, c'est-à-dire qui a un certain repli sur lui-même. C'est-à-dire qu'il faut d'abord tenter de faire en sorte d'aider ces personnes-là pour qu'elles restent dans un processus de discussion, de dialogue, et d'ouvrir ce dialogue pour dire, voilà, il y a peut-être plusieurs hypothèses, et pas seulement une seule. Et il y a des gens qui sont là pour toi. Et dans une seconde étape, c'est travailler avec la famille. Parce qu'on ne travaille avec la famille en général que quand la personne est partie. Et c'est seulement à ce moment-là que la famille va en général venir vers les institutions. Parce que maintenant, c'est trop tard. Pour réagir, la personne est partie. Donc ça, c'est aussi un appel que moi, je fais personnellement aux familles. Si vous voyez que votre enfant ne se sent pas bien, si vous constatez vous-même que... il n'est pas dans son état normal, que ce soit peut-être pour cette raison, mais ça peut être pour d'autres. On n'en parle pas ici, c'est pas le sujet, mais la cybercriminalité, les rackets à l'école ou en dehors des écoles, c'est aussi des sujets qui touchent les jeunes. Si vous voyez que votre enfant est en train vraiment de devenir une autre personne et que ce n'est pas ce que vous lui inculquez, alors essayez de voir s'il n'y a pas des institutions autour de vous, et peut-être pas la police,
Mais par exemple, des cellules d'aide aux victimes ou ce genre d'institutions qui sont mises en place pour le citoyen, des maisons de jeunes, d'aller vers ces personnes-là en disant, écoutez, je crois que mon fils ou mon enfant ou mon cousin n'est pas bien, il faudrait peut-être être là pour l'aider, avant même que ce soit trop tard, je dirais. Patrick, tu voulais réagir ? Oui. Moi, ce que j'entends aussi à travers ces propositions-là qui sont arrivées sur le Facebook, c'est aussi l'importance de travailler en réseau. Je pense qu'il n'y a jamais une seule structure qui pourra donner une réponse, que ce soit à l'école, que ce soit un service social, que ce soit n'importe quel type de service. Je pense que la réponse, elle doit être plurielle, elle doit être au sein d'un réseau, au sein d'un groupement d'associations, un groupement de personnes qui s'appuient sur des associations pour pouvoir amener une réponse et une réponse relativement complète et évidemment voilà le travail de prévention et bon ça c'est un des éléments qu'on défend aussi évidemment avec le centre régional d'intégration, c'est la prévention et donc essayer d'agir avant que les choses, que le processus se mette en marche, pour reprendre ce qui a été dit. Alors on arrive tout doucement à la fin de l'émission, mais on va encore prendre une réaction sur Facebook, Jessie. Oui, donc ici j'ai Thierry Toussaint qui nous dit que le radicalisme est le résultat de la dilution de la société par le libéralisme, et plus son explication, qui nous dit la dilution et des tissus sociaux de solidarité, de fraternité disparaissent parce que les individus sont encouragés à être des homo economicus, guidés par la cupidité. Tout devient marchand, les temps sociaux, familiaux, amicaux sont balayés, par exemple travailler le dimanche. Le chômage produit de l'exclusion, la délégitimation des parents sans ressources et sans utilité. Tout cela contribue à fragiliser les individus qui se replient sur par exemple la religion, la bande ou alors en extrême, ils se suicident, taux en croissance notamment chez les jeunes. Christelle Creuse, est-ce que vous rejoignez l'avis de Thierry Toussaint ? Probablement pour une portion des individus, c'est le cas, mais pas pour l'entièreté. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà constaté qu'il y a des personnes qui ont un bon job, une famille, qui sont dans une bonne école, qui étudient très bien et qui tout d'un coup changent de position. Donc c'est peut-être une source d'explication du phénomène, mais je crois que ça n'explique pas tout. Bruno Martens ? Oui, la dilution du tissu social, en effet, ça n'aide pas. Hein, ça ne peut qu'aggraver les choses. Effectivement, on ne peut jamais dire ici on a une cause, voilà, et quand cette cause est remplie, quand cette condition est remplie, automatiquement la personne va se radicaliser, devenir extrémiste. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais il y a effectivement des facteurs aggravants, etc. Ne pas se sentir bienvenu dans une société, ça n'aide rien. Se sentir hors jeu parce qu'on n'a pas les moyens de consommer comme les autres. Ceci étant dit, il y en a qui ont les moyens de consommer dans les autres, mais qui tombent dans une espèce de vide de sens, ils ont consommé, et puis quoi ? Donc il faut quelque chose de plus pour faire tenir une société, c'est certain. Une réaction, Patrick ? Oui, ça me renvoie à la question un peu de est-ce que finalement on ne vit pas dans des sociétés aujourd'hui que je vais appeler déritualisées ou qui doivent encore peut-être reconstruire le rituel. À l'époque de nos parents, de nos grands-parents, eh bien, il y avait la religion chrétienne qui était là un peu comme un guide. Et donc, voilà, on était baptisés, puis on faisait ces communions à des âges précis, hein, et on passait par ces étapes. On passait des rituels, on passait le permis de conduire, enfin bon, et donc tout ça était des rituels qu'on vivait au fur et à mesure de la vie. Aujourd'hui, ce guide-là n'est plus là, ou plus en tout cas aussi fort, aussi important, et il n'y a pas de jugement de valeur, hein, c'est vraiment, j'essaie de constater et de me dire, tiens, finalement, on recherche aussi comme ça ce rituel, et donc les choses se diluent un peu, et donc on cherche d'autres rituels, on cherche un cadre dans lequel pouvoir évoluer. Alors c'est une question complexe, on pourrait encore débattre pendant des heures pour essayer de comprendre toutes les causes et aussi toutes les conséquences que ce phénomène a, mais on va devoir clôturer l'émission là maintenant. Tous dans le même bateau. Et donc on arrive bien à la fin de l'émission qui était en direct de Tous dans le même bateau, qui était consacrée à la question de la radicalisation. Nous avions avec nous en studio Christelle Creuse, responsable du plan stratégique de sécurité et prévention de la ville de Charleroi, qui est aussi référente radicalisme. Merci. Bruno Martens du Centre interfédéral pour l'égalité des chances. Merci d'être venu avec nous et d'avoir débattu. Merci de m'avoir invité. Et Patrick Monjoie, directeur du Centre régional d'intégration du Brabant Wallon. Merci. Merci Marie-Aude.
Merci à vous d'avoir apporté votre éclairage et surtout votre expérience de terrain. J'oublie pas également Jessie Châtelain qui est venue près de nous pour gérer la page Facebook. Merci Jessie. Avec plaisir. Et merci à tous nos auditeurs qui ont bien sûr commenté l'émission. N'hésitez pas à continuer le débat sur notre page. On répondra à vos commentaires avec plaisir. Vous pourrez bientôt retrouver l'émission en podcast sur radio27.be. L'émission qui sera aussi en rediffusion du lundi au vendredi à 13h30. Alors la mise en onde était assurée par moi-même, Marie-Aude Calvagna. Je vous donne déjà rendez-vous le 10 décembre prochain à 13h30 pour une émission à nouveau en direct et interactive. Pour ça, on vous attend. Et en co-animation, il y aura Patrick avec moi cette fois-ci. Nous n'avons pas encore choisi le sujet de l'émission, donc n'hésitez pas à proposer vos sujets, on est à l'écoute. Je vous invite également à écouter les autres émissions du Cribewe et de radio27.be, notamment le Cribewe vous tire le portrait. Chaque mois, retrouvez le portrait d'une association, un organisme qui promeut l'interculturalité en Brabant wallon. C'était Marie-Aude Calvagna du Cribewe pour vous servir tout au long de cette émission. Et l'on termine en musique sur radio27.be.